Bonjour à tous, il est question ce soir de Dark Skies, ça faisait un bout de temps que j'avais pas été au cinéma et j'étais assez heureux d'y aller pour un film d'invasion extraterrestre parce que c'est un petit peu ma Madeleine de Proust. Je suis vraiment très fan de ce style de film et donc j'en ai vu beaucoup et certains m'ont particulièrement marqué. Je m'étais même pas rendu compte de ça, mais celui-ci est réalisé par Scott Stewart. Scott Stewart qui avait réalisé Priest, qui était sorti il y a 2 ans, je crois, et que j'avais adoré. Je sais que le principe du film était complètement débile, mais je trouvais ça génial et je suis complètement rentré dedans et ça m'a beaucoup plu. Et si j'avais su avant, je sais pas dans quel état d'esprit j'aurais été. Du coup là, je suis pleinement objectif pour parler de Dark Skies. Dark Skies est vraiment pas mal du tout. Il est extrêmement bien réalisé, il est plutôt réaliste, ce qui aide à rentrer dans le film. Les acteurs jouent tous assez justement, à l'exception du petit qui parfois est un peu artificiel. On sent que c'est pas vraiment ses mots et que c'est pas des trucs qu'il aurait dit. Il y a j'ai eu du mal avec le côté un peu vu et revu du gamin qui donne un nom spécifique aux aliens. Là, c'est l'ogre des sables. Ça fait un peu, enfin voilà quoi. Ça me rappelait Mama avec les gamines qui, bon, elle l'appelait Mama, mais il y a tellement de films comme ça où c'est des genre le grand homme, The Tall Man, ou des choses genre là, qui avec des gamins qui inventent des petits noms pour des gens qui utilisent le nom d'un truc déjà horrifique pour parler des aliens ou du fantôme ou de la menace, enfin quelque chose dans ce genre là. J'ai rien marqué de particulièrement mauvais, en fait. Globalement, je suis plutôt content d'avoir vu, il est plutôt bien. Alors, généralement, j'aime bien ces films. Le seul défaut, c'est que une fois que je les ai vus, je ne peux plus dormir pendant 3 jours parce que je suis terrorisé, je suis persuadé une fois que dans mon lit que dès que je vais ouvrir les yeux, je vais voir un alien. Je pense que celui-ci va pas me faire le même effet. Je vais vous mettre un lien ici. Demain, il sera actif et demain, il y aura une réponse pour vous dire est-ce que j'ai bien dormi ou pas. Est-ce que ce film m'a fait peur ou pas. Est-ce que j'ai vu des aliens. Ça peut être sympa, tiens. Ouais, je vais faire ça. Vous irez cliquer ici demain et vous verrez sur YouTube et vous verrez est-ce que j'ai bien dormi, est-ce que j'ai mal dormi, est-ce que j'ai eu peur des aliens ou pas peur des aliens. La musique était vraiment pas mal, surtout. Il y avait des compositions assez sympas, il y avait tout un tas de sons très profonds, qui ont vraiment vibré, des sons un peu bizarres, des sonorités assez malsaines, des espèces d'instruments un peu désaccordés ou avec des réverbérations ou des échos qui ne collent pas au reste de la musique, qui est donc d'un côté très bizarre et très étonnant aux compositions donc musicales. Mais vous le sentiez venir. Vous avez vu que j'étais pas en train de dire grand chose de très gentil en fait et que je durais pas très longtemps. J'ai un gros problème, c'est que ce film est un copier-coller de Signe. Mais à un point qui est vraiment étonnant. Enfin, aller jusque là, c'est assez gros. C'est pas parce que j'aime particulièrement Signe. C'est pas non plus des éléments qui pourraient être récurrents du genre. C'est pas des choses qu'on voit dans n'importe lequel de ces styles de films. Il y a vraiment des choses qui sont pompées. Alors, il va falloir que je donne des exemples sans vous vendre la mèche. Mais un truc tout bête, la fameuse scène du repas dans Signe, où il y a une ambiance de mort, et ils se mettent à raconter ce qui s'est passé quand les enfants sont nés. Je sais pas si vous vous souvenez forcément de cette scène, Mel Gibson qui raconte quand tu es né, ta mamen saignait beaucoup, donc on t'a mis dans une autre pièce, etc. Enfin, voilà, il raconte des trucs à ses gosses pour essayer de leur alléger un peu l'esprit. Il y a exactement la même scène dans ce film. Il y a une scène de repas et ils sont terrorisés et du coup ils se mettent à raconter ces histoires-là. D'autant qu'elles se trouvent au même endroit du film. Je peux pas vous dire exactement où sans vous spoiler tout le truc. Grosso modo même endroit. Et donc il y a ça, mais il y a énormément de choses. Il y a
Non, là, si je vous le dis, vous aurez plus peur quand ça va arriver, donc je peux pas vous le révéler. Mais vraiment, regardez le film, écrivez sur un carnet tout ce qui se passe dans le film. Après la projection, hein, profitez du film tant que vous le voyez. Écrivez ce qui se passe, et ensuite écrivez ce qui se passe dans Signe. Et comparez les deux, et vous verrez, c'est exactement la même chose au même endroit. Alors, est-ce que ça peut se défendre ou pas Je vous dis, enfin, c'est vraiment des trucs. Un exemple qui va rien vous gâcher du film. Il y a un flic qui vient régulièrement, qui vient 2-3 fois, exactement comme la nana flic dans Signe. Je sais plus comment elle s'appelle. Et donc il y a ce personnage qui vient et qui dit, mais vous savez, qui se met à trouver des explications qui sont un peu tirées par les cheveux, mais qui pourraient être plausibles. La flic dans Signe parle des sauteuses du saut des nanas qui font du saut à la perche et qui sautent à 3 mètres au-dessus du truc et tout ça. Et là, c'est un flic qui dit, mais peut-être que vos enfants mangent la nuit quand ils se réveillent, ou des choses genre là. Vous savez, c'est un peu bizarre, mais des fois ça arrive. Enfin, vraiment des trucs, des scènes qui se font complètement écho, qui sont exactement, enfin, qu'on les mêmes contenances, si vous voulez. Faut pas que je vous dise exactement. Il y a une scène avec une image. Et vous verrez, c'est exactement le même truc. Le comportement des gamins, d'ailleurs, est assez similaire au comportement des gamins de Signe. Donc voilà, il y a tout un tas de choses qui sont pas terribles. Après, il y a, enfin, au niveau du scénario. Après, il y a vraiment des scènes qui sont originales, des scènes qui m'ont surpris, des scènes qui m'ont mis vraiment mal à l'aise. Il y a des moments, j'ai vu des vrais moments où j'étais très mal à l'aise dans la salle de cinéma et des plans où on voit des choses particulières, voilà. Si vous pouvez vous le permettre, ne regardez pas les bandes annonces parce que voilà, il y a plusieurs scènes comme ça dans le film où on a de l'attention et puis d'un seul coup on voit un plan et on se dit ah, ça je m'en souviens, c'est dans la bande annonce, je sais ce qui va se passer. Et il y a rien de pire pour vous sortir du film. Je pense que c'est vraiment le type de film où il faut absolument regarder aucune bande annonce. C'est compliqué à faire parce que des fois on tombe dessus dans le cinéma et on peut pas faire autre chose que de les voir. Et je dois avouer, de plus en plus, j'essaye d'aller voir mes films sans avoir rien vu. C'est-à-dire ni bande-annonce, ni résumé. Ça m'arrive de plus en plus, c'est que je regarde même pas le résumé du film, comme ça je sais pas de quoi il parle. Il y a il faut que j'aille voir The Bay d'ici quelques jours, je vais essayer, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, mais je vais essayer d'aller voir The Bay. Je sais qu'il y a une histoire de virus, mais je ne sais absolument rien d'autre. Ne me mettez rien dans les commentaires, ne me spoilez pas le film, mais je sais juste que c'est ça. Il semble-t-il que c'est filmé de façon un peu bizarre. Apparemment, caméra à l'épaule, genre documentaire. Mais enfin voilà, vraiment, j'essaie d'y aller sans rien connaître. Là, vous voyez, je savais même pas qui était le réalisateur. Histoire d'être vraiment surpris par le truc au fur et à mesure. Et vraiment, c'est ce style de film-là où il faut absolument respecter ça. Faut absolument pas voir de bande-annonce parce que dès qu'on voit une bande-annonce, ça gâche tout. Il y a quelques films qui arrivent à bien gérer ça. Les Paranormal Activity en particulier sont très doués là-dessus parce qu'ils font des bandes-annonces avec des scènes qui ne sont pas dans le film. C'est quand même le meilleur moyen de donner envie de voir le film sans gâcher le plaisir une fois qu'on va voir le film. Mais il y a très peu de films qui arrivent et généralement, voilà, on essaye de vendre des moments qui font peur, on essaye de vendre des choses genre là et on est obligé d'aller vers ce genre de choses. Donc bon, essayez de pas la voir. Il y a un côté très cliché dans ce film. Ce qui est marrant, c'est que je suis allé le voir avec des amis et il y a une amie qui me disait, alors les personnages sonnent très juste à son goût. À mon sens, pas trop. Le truc, c'est que j'en ai vu tellement que ce genre de réaction, j'en ai déjà, enfin, les réactions qu'ont ces personnages face à ce qui leur arrive, alors effectivement, sont assez réalistes. Il y a des scènes de dispute entre les deux pour savoir ce qui se passe vraiment. Et effectivement, ce que les uns et les autres se répondent est plutôt cohérent. Mais ça reste, enfin, moi, j'avais déjà vu ça plusieurs fois, donc ça avait un côté un peu répétition, un peu cliché. Et c'est vrai que globalement, alors il y a 2-3 scènes qui vraiment sont originales et qui m'ont surpris et qui sont généralement celles qui m'ont vraiment mis mal à l'aise. Mais globalement, il y a quand même rien de neuf dans ce film. Alors c'est bien fait, donc voilà. Si vous n'en voyez pas beaucoup, celui-ci, je pense, bien vous faire peur. Si vous en voyez beaucoup, vous allez vous attendre à pas mal de choses. Du
du mec, enfin des espèces de vieux routard qui a l'habitude de chasser des aliens et qui va révéler plein de choses, qui a un appartement avec des murs remplis de feuilles partout, avec des ficelles tendues, avec des punaises et des machins. Les réactions d'autres personnes face à ce qui se passe aux enfants, envers la famille, il y a un petit truc que je trouve un peu illogique, c'est qu'il nous martèle quand même pendant tout le film que qu'ils sont sur la paille, qu'ils ont pas de thunes, qu'ils doivent faire attention, ils parlent de résilier leur abonnement au câble, etc., etc. En fait, lui n'a plus d'emploi et elle, comme ça va mal à la maison, du coup, ils ont un peu de mal. Et d'un seul coup, le mec achète 8 caméras de surveillance avec vision nocturne à relier à son PC pour surveiller ce qui se passe dans la maison. Donc il y a le cliché des caméras de surveillance, qui est beaucoup réutilisé, mais surtout il y a... Alors ça sombre jamais dans le Paranormal Activity, hein. C'est surtout n'ayez pas peur de ça, c'est pas parce qu'il installe des caméras de surveillance que ça devient Paranormal Activity. Il y a pas de plan caméra de surveillance avec des timecodes qui défilent super longtemps, tout ça, enfin... Pas en plein écran en tout cas. Lui il regarde les bandes après, mais... Donc voilà, ils arrêtent pas de dire qu'ils ont pas de thunes, et d'un seul coup le mec sort 8 caméras à vision nocturne du fond de sa poche. Ça paraît bizarre. C'est surtout que depuis le début, le film est très cohérent, appuie vachement là-dessus, appuie vachement sur le fait que ils ont d'autres problèmes et que du coup ils essayent de pas trop considérer ce qui se passe dans leur maison. Et d'un seul coup ils lâchent ce truc-là. Je trouve qu'il y a un truc un peu bizarre. D'autant que tout ça pour une scène assez cliché et tout ça pour pas grand-chose en fait. Il y a quoi, 3-4 scènes avec ces bandes de surveillance et puis après on passe aux choses sérieuses. Donc voilà, c'est un petit défaut à ce niveau-là. Mais voilà, globalement, c'est bien réalisé, c'est plutôt sympathique. Moi, voilà, mon plaisir est un peu gâché parce que de toute façon, je vois énormément de films, donc forcément, je peux pas être ultra enjoué. Mais je sais jauger un film pour des gens qui n'en voient pas autant. Franchement, je pense que vous pouvez passer un bon moment si vous n'en voyez pas beaucoup, même si vous en avez vu quelques-uns. Globalement, voilà, vous pouvez bien apprécier le truc. Essayez surtout de ne pas voir d'image du film avant et profitez-en tranquillement. Voilà. C'est toujours un meilleur film qu'Amour de Michael Haneke. J'en profite rapidement pour vous dire, j'ai mis donc 3 semaines à sortir la rétrospective sur Superman, que normalement j'en sors toutes les 2 semaines. Je voulais en sortir un à la fin de cette semaine, enfin sortir une nouvelle vidéo à la fin de cette semaine, pour reprendre le rythme normal. Il se trouve que cette semaine j'ai commencé mon nouvel emploi, donc j'ai pas énormément de temps, et en plus ce week-end il y a la Japan Expo, où je serai avec le fossoyeur de film, que vous verrez dans ces vidéos d'ici quelques jours. Du coup voilà, je vais avoir énormément de choses à faire cette semaine, et je pense pas avoir le temps de faire... Déjà que c'est dur de faire une vidéo en 2 semaines, là en 1 semaine je pense que j'y arriverai pas. Et voilà, je pense que je mettrai pas 1 semaine non plus la semaine prochaine à sortir une vidéo. Quoique c'est Star Trek, j'ai déjà vu la moitié de ce que je dois voir pour prendre des notes. Je vais essayer, je ferai mon possible, mais je pense pas que vous aurez une vidéo la semaine prochaine. Je pense qu'il faudra attendre à nouveau 3 semaines, et après je pourrai reprendre un rythme de création normal. Mais là il y a beaucoup de choses qui s'accumulent en même temps, et donc j'ai moins de temps pour les créations. Donc voilà. Mais je fais mon maximum, vous en faites pas, ça va arriver. Pas mal de films que j'ai en retard. Il faut absolument que j'aille voir pas mal de films. Je vous dis The Bay. Il faut que j'aille voir aussi je sais plus comment il s'appelle, le film français qui vient de sortir là, avec Joe Star et Depardieu, adapté d'un roman de Granger, qui c'est le Miséré, je crois, Miséréré, qui est adapté en film. Je sais plus comment il s'appelle, il a un autre titre, mais je vais essayer d'aller voir ces 2-là déjà. Et puis, en toute logique, si tout se passe bien, avec le fossoyeur de film, on vous fera une critique commune de World War Z. Donc ça sortira pas mercredi, parce que le World War Z c'est mercredi, mais on n'aura pas le temps on se verra pas d'ici là. Mais on essaiera de vous faire ça pour ce week-end, normalement. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Donc prenez soin de vous, allez voir des films, et ciao.